il y a une procédure pénale qui peut être plus ou moins longue. C'est comme un chewing-gum. Quand on le mastique, eh ben, on peut faire une bulle avec. Eh bien, les prévenus peuvent mastiquer leur chewing-gum pénal et faire durer une procédure qui pourrait être raccourcie autrement. De la vie publique des responsables politiques qui ont démérité. Mais il se trouve que la corruption ne baisse pas en France. Donc peut-être qu'à un moment, il faut aussi envoyer le message qu'il n'y a pas même pas ce type d'impunité pour les élus et que si un élu se rend coupable de prise illégale d'intérêt, de corruption, de détournement de fonds publics, en fait, il va passer quelques années derrière les barreaux. En ce qui concerne les détournements de fonds publics et les questions d'assistants parlementaires, non, ça ne concerne pas que le RN. On a vu que ça avait concerné le MoDem. Ça peut concerner en fait plein d'autres gens, même en dehors du Parlement européen. Il y avait aussi des questions avec le Parlement en France. Bon, il n'y a que le RN qui se fait attraper, parce qu'il n'y a que le RN qui a mis les doigts dans le pot de confiture, ou c'est tous les partis politiques? En ce qui concerne les détournements de fonds publics et les questions d'assistants parlementaires, non, ça ne concerne pas que le RN. On a vu que ça avait concerné le MoDem. Ça peut concerner en fait plein d'autres gens, même en dehors du Parlement européen. Il y avait aussi des questions avec le Parlement en France. Bon, on a compris l'affaire Fillon, Pénélope Fillon. Mais voilà, Fillon employait également sa femme. Et là, pour le coup, elle ne travaillait même pas pour son parti. En fait, elle travaillait a priori pas du tout. Bon, c'est une question. Il y a eu, aujourd'hui par exemple, on a délibéré dans une affaire un peu locale qui concerne Calvire dans le 69 et Cochet, qui est un maire en exercice, qui a été condamné aujourd'hui pour détournement de fonds publics et son épouse aussi, pour recel et complicité de détournement de fonds publics en fait, parce qu'elle a plus de 700 000 euros en fait, parce qu'en fait elle a été employée pendant des années, mais en fait c'était assez rigolo parce qu'elle était employée en tant qu'assistante parlementaire. A priori, le tribunal a retenu qu'elle ne travaillait pas, elle était payée plus que le député, en fait. Et elle était payée plus que tous les autres collaborateurs parlementaires. Donc non, bien sûr, c'est pas uniquement le RN. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Parce que c'est quelque chose qui est énormément dit. Et c'est pour ça que je voudrais aussi... c'est une critique, en fait. Mais c'est la critique très, très classique de toutes les personnes et tous les partis qui sont mis en cause dans les affaires d'infraction à la probité, qui disent « Ah, mais on tape toujours sur les mêmes, on tape toujours sur nous. » Non. En fait... L'argument... Je suis désolé de vous couper, Inès. Vous m'autorisez ? Oui, allez-y. Là, l'argument, c'est, vous voyez, il y a le Rassemblement National ou le Front National, appelez ça comme vous voulez, qui monte, et on est en train de faire un procès politique pour neutraliser le Front National. Mais pas du tout. Alors je caricature. Oui, mais alors moi je suis très contente de pouvoir répondre à cette question parce que en fait, pas du tout. L'enquête n'a pas été ouverte par un parquetier français, elle a été ouverte par l'OLAF. Ensuite, elle a été transmise à des juges d'instruction. On a eu 10 ans d'instruction. Ça sort aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que là, on a eu le procès du RN. Là, à un moment où le RN considèrent qu'ils sont très très puissants dans notre pays. Sauf que cette instruction, elle dure depuis 10 ans. Et cette instruction, elle n'aurait pas duré aussi longtemps si par exemple Marine Le Pen n'avait pas refusé de se présenter devant le juge d'instruction. Cette instruction, elle n'aurait pas duré aussi longtemps non plus s'il n'y avait pas eu un certain nombre de procédures dilatoires qui n'avaient pas été mises en mouvement par Marine Le Pen. Donc je trouve ça un peu singulier. C'est légal. Oui, alors c'est légal, sauf le fait de refuser de se présenter devant le juge d'instruction, pour le coup. C'est quand même à la frontière de la légalité. En utilisant son immunité parlementaire, à ce moment-là, on va dire que c'est à la frontière, mais ça ne fait pas le jeu de la justice et de la célérité de la justice. De toute façon, je pense qu'il n'y aurait jamais de bon moment si on écoute les personnes qui sont mises en cause. Exactement. Pour être mises en cause, ils préféraient que ça n'arrive jamais. On nous dit que c'est pas le bon moment non plus dans l'affaire Fillon. On nous disait que c'était pas le bon moment, sauf que c'était juste une révélation de la presse. Alors là, qu'est-ce que c'est le bon moment ? Les élections présidentielles, c'est pas non plus demain. Je veux dire, c'est quand même un peu... Je trouve que c'est un peu compliqué de nous dire, là, ça intervient trop tard. Ça intervient trop tard, mais il aurait fallu peut-être que l'instruction puisse aller plus vite. Si on l'avait laissé aller plus vite. C'est toujours trop tard ou trop tôt. Et la réponse, c'est toujours ça. C'est toujours de la part des élus. Ils disent toujours c'est partisan, c'est parce que je suis élu, parce que je suis dans tel parti politique que vous m'attaquez. Ils nous le disent aussi à nous, à Anticor. Parce que nous, pour le coup, on a fait des actions contre des responsables politiques de bords différents. C'est pas ça l'enjeu pour nous. Vous avez fait les écologistes ? On fait pas. Excusez-moi. On fait pas tel ou tel groupe. On fait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour être parti à un procès pénal. C'est toujours une étape extrêmement douloureuse, extrêmement pénible. C'est vrai. Ce qui est certain aussi, c'est que la justice n'a pas d'agenda.
C'est évident. C'est ce que vient de dire Inès Bernard dans l'affaire du RN ou dans l'affaire du Modem ou dans l'affaire Cochet ou dans l'affaire Fillon. Il n'y avait pas d'agenda. Il n'y a pas d'agenda judiciaire en disant « Ah, il peut y avoir une élection présidentielle parce que le président Macron va démissionner en décembre, donc on va faire un procès. » Le 20, c'est ça? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers. Donc il n'y a pas d'agenda de la justice. Ça n'existe pas, ce sont des fantasmes absolus. Il y a une procédure pénale qui peut être plus ou moins longue, c'est comme un chewing-gum. Quand on le mastique, eh ben, on peut faire une bulle avec. Eh bien, les prévenus peuvent mastiquer leur chewing-gum pénal et faire durer une procédure qui pourrait être raccourcie autrement. Et dans ces cas-là, quand ils délayent, ils ralentissent. C'est leur droit absolu. D'accord. Mais la justice, derrière, quand elle met les mains dans le cambouis, elle se rend bien compte qu'ils ont fait traîner. Ah oui. Elle est un peu plus dure. Ben non, mais en fait, précisément, la justice, dans ces cas-là, elle va requérir ou après, elle va prononcer une peine avec exécution provisoire. Et c'est aussi pour ça que l'exécution provisoire existe. Et moi, j'aimerais bien le rappeler parce que pour le Rassemblement national nous dit, voilà, on a requéri contre Marine Le Pen, contre Marine Le Pen, une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. L'exécution provisoire, on la sollicite justement parce que la procédure a été extrêmement longue et qu'on nous dit maintenant, il va falloir que la peine soit appliquée un jour. Il va falloir que si la personne est reconnue coupable, sa peine s'applique et que la personne ne s'engage pas dans des recours qui sont parfois des recours dilatoires. On sait que Marine Le Pen, elle risque de saisir la cour d'appel. Mais si elle est innocente. Très bien. Et si elle est innocente, elle sera à ce moment-là innocentée en appel. Innocentée. Elle aura eu en attendant cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Ouais. Ça ne la concerne pas elle seulement, ça concerne toute personne qui bénéficie d'une exécution, enfin qui est sous le coup d'une exécution provisoire. Donc il n'y a pas de raison de la particulariser parce que particulariser telle personne parce qu'elle pourrait être candidate à telle fonction, parce qu'elle pourrait animer une émission avec 1,2 million d'abonnés sur YouTube. Nous sommes toutes et tous des justiciables ordinaires. Il n'y a pas. Encore heureux. On fait tout pour. Oui, voilà. Et puis, oui, justement, en fait, nous, à Anticorps, on est présents dans plein d'affaires. Et donc, la peine d'inéligibilité, qui est prévue, qui n'est pas toute nouvelle, qui existe depuis 1994 et en fait, qui a été rendue obligatoire par la loi Sapin. C'est-à-dire que désormais, cette peine, elle doit s'appliquer en matière d'infraction à la probité. Alors, pourquoi en matière d'infraction à la probité? Parce que c'est quand même des infractions particulières. C'est parce qu'on considère que ces infractions, elles sont tellement graves que les parlementaires ont voulu mettre à l'écart du jeu politique certaines personnes parce qu'en fait, elles portaient atteinte au bon fonctionnement démocratique. Donc c'est déjà important de le dire. Ensuite, donc ces peines, normalement, elles s'appliquent obligatoirement, sauf à ce que le juge rende une décision spécialement motivée pour expliquer pourquoi il ne l'appliquerait pas. Donc, et ensuite, donc nous, en fait, dans tous les procès dans lesquels on se rend, on voit, lorsque les personnes sont reconnues coupables et condamnées, elles sont condamnées à des peines d'inéligibilité. C'est normal, c'est automatique. Et en ce qui concerne l'exécution provisoire, moi j'aimerais dire que je le vois extrêmement souvent. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'affaire Cochet, pour lequel le délibéré a été rendu aujourd'hui. Le maire de Caluire, il a été condamné à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Demain, il ne sera plus maire de sa commune. Et en fait, c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que cette peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, elle s'applique aux élus locaux. Et quand elle s'applique aux élus locaux, les élus locaux, ils doivent quitter leur poste. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est une question d'égalité devant la loi, qu'elle soit aussi appliquée aux autres élus et aux autres personnalités politiques. Alors, carte de cantine, plus de chauffeur et tout. Non, c'est terminé. Ils se plaignent beaucoup. Moi, je voudrais quand même dire que, Marine Le Pen, elle parle de mort politique, d'autres personnes font à peu près les mêmes constats. Tu dis que c'est violent, c'est quand même moins violent que la prison. Oui, c'est vrai. Et on est en train de parler d'une infraction pénale qui est punie au terme du code pénal, une peine de 10 ans d'emprisonnement. Bien sûr. Et moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment la justice réprime ce type d'infraction pénale. Parce que je crois qu'il y a une certaine tolérance de la justice et il faut que les juges de ce pays arrêtent d'être tolérants avec les élus. Certes, l'inéligibilité, c'est bien, c'est une espèce de mort politique, c'est vrai. C'est une manière de mettre à l'écart de la vie publique des responsables politiques qui ont démérité. Mais il se trouve que la corruption ne baisse pas en France. Donc peut-être qu'à un moment, il faut aussi envoyer le message qu'il n'y a même pas ce type d'impunité pour les élus et que si un élu se rend coupable
de prise illégale d'intérêt, de corruption, de détournement de fonds publics, en fait, il va passer quelques années derrière les barreaux. Et peut-être que là, il y aura une vraie baisse du phénomène. En mode VIP, en mode bracelet électronique, comment ça se passe? Parce que là, je vois quelqu'un qui a un bracelet électronique, il fait les inaugurations de machin, il signe des bouquins. Non, le bracelet électronique, ça marche pas. Les gens, quand on croise les gens un peu partout, quand on va dans les festivals, les réunions, ils nous disent ouais, d'accord, super, il n'y a pas d'élus qui vont en prison. Ils ont raison. Quand il y a un élu qui va en prison, quand Balkany va en prison... Il a fait un petit tour. Oui, quand Balkany va en prison, on en parle tous les jours sur BFM. Il n'est pas resté longtemps d'ailleurs, non, pour des raisons de santé. C'est la première fois qu'on parle des conditions de détention en France sur BFM. On nous dit que c'est dur la prison. Son épouse qui est tous les jours sur BFM, qui fait une pression monumentale sur l'opinion publique. Elle n'est pas tous les jours. Et surtout, Balkany a été sorti de prison pour cause de raisons de santé. Je vous assure qu'il y a plein de gens malades en prison. Et là encore, on est sur une forme d'inégalité. On est toujours sur une forme d'inégalité. Si on faisait sortir de prison toutes les personnes qui ont le type d'affection médicale qu'a M. Balkany, en fait, il n'y aurait plus de problème de surpopulation carcérale. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce genre d'affaires nous oblige à nous poser des questions essentielles. Nos élus sont-ils vraiment responsables de leurs actes? Est-ce que la justice peut-elle encore jouer pleinement son rôle de garde-fou démocratique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre opinion compte et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos où l'on décortique ensemble l'actualité politique sans parti pris. À tout de suite.